Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, il y a une question qui est venue me trouver dans mon inbox. La question était de savoir si l'immigration, fait des enquêtes sur les couples. C'est-à-dire, lorsque tu te maries, tu es arrivé aux États-Unis, tu n'avais pas de papier et tu es tombé sur quelqu'un que tu aimes. Vous vous mariez et vous lancez la procédure. La question était de savoir si l'immigration, bien avant de faire l'interview, fait des enquêtes sur le couple en question. Que ça soit aux États-Unis ou ailleurs, disons aux États-Unis ou dans les autres grands pays européens, l'immigration fait toujours des enquêtes. Il faudrait que vous le sachiez. Et cela s'est même amplifié avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Donc il leur a donné encore plus de moyens, plus de pouvoir de bien faire des enquêtes sur les couples qui viennent demander des papiers. Alors, sachez très bien que le faux mariage a des conséquences graves. Lorsque vous faites un faux mariage, lorsque l'immigration découvre que vous avez fait un faux mariage, vous allez subir des conséquences. Et ces conséquences peuvent aller, sont de plusieurs ordres. Vous pouvez avoir une amende de 250 000 $. Vous pouvez aller en prison, ce qui est inévitable. Vous pouvez aussi, vous serez forcément rapatrié. Surtout si c'est vous qui n'avez pas de papier, vous serez rapatrié. Le rapatriement est déjà d'office. Il peut même arriver que vous ayez les 3 sanctions. Amende, prison et rapatriement. Celui qui voulait vous donner des papiers, c'est-à-dire celui qui est originaire des États-Unis, celui qui a la nationalité, va aussi en prison parce qu'il va aussi courir certaines peines. Vous serez automatiquement rapatrié. Alors, comment l'immigration arrive-t-elle à savoir que tel ou tel mariage est basé sur la fraude, tel ou tel mariage n'est pas basé sur l'amour? Alors, lorsque vous mariez, le premier principe d'un couple, c'est une fois que vous mariez, vous allez vivre ensemble. Mais l'erreur de plusieurs couples, et ici, lorsque je fais la vidéo, je ne parle pas de ceux-là qui font souvent des mariages un peu bizarres, mais même des mariages qui sont considérés comme vrais, parce qu'il y a une procédure à suivre. Même si vous vous êtes marié par amour, vous êtes censé faire très attention. Ne cherchez pas à dire que ils ne vont pas ouvrir vos têtes pour voir que le mariage a été fait par amour. Ils doivent voir les signes. Et le premier signe qui montre que le mariage est basé sur l'amour, c'est le fait que vous soyez déjà ensemble, que vous viviez dans la même maison. Vous vivez dans la même maison, premier principe. Deuxième principe, on doit savoir que le mariage a été consommé. Comment le mariage doit-il être consommé? C'est en étant en intimité. On doit sentir qu'il y a de l'intimité entre vous deux. Comment arrive-t-il à savoir que ce mariage est bizarre? Il n'est pas clair. Lorsque vous vous mariez, vous lancez la procédure. Alors, votre dossier arrive sur leur table. Ils regardent votre dossier, ils voient les noms, ils regardent les éléments que vous avez donnés, les photos et autres. Après, ils font ceci. Ils peuvent déléguer un élément, un enquêteur. Parfois, ce sont certains enquêteurs du FBI. Ils délèguent un élément, ils disent, est-ce que tu peux aller leur rendre visite sans qu'ils ne sachent? Moi, je me rappelle ici, j'avais reçu un agent du FBI qui n'était pas venu pour moi, mais pour mon voisin. Il voulait me dire, il m'avait demandé qui vit dans l'appartement à côté,
Combien de personnes vivent dans cet appartement? Ce sont les différentes questions qu'ils posent. Donc, ils vont venir chez votre voisin. Ils vont poser des questions autour. Combien de personnes vivent ici? Parfois, ils montrent les photos pour se rassurer que vous vivez réellement là. Et imaginez que vous ne vivez pas dans le même appartement. Les voisins vont dire, bon, je ne sais pas, non, je n'ai jamais vu cette personne dans les environs. Ils peuvent aussi aller chez votre propriétaire, le propriétaire de la maison. L'indice principal, c'est le contrat de bail. Ils veulent se rassurer que votre nom s'y trouve, pour savoir que vous vivez là-bas. Et si votre nom ne s'y trouve pas, on va forcément interroger votre bailleur ou la bailleresse pour dire, dans tel ou tel appartement 108, il y a combien de personnes à l'intérieur? Si vous n'êtes que vous-même, le bailleur va dire, il n'y a qu'une seule personne qui s'est présentée, c'est la seule personne que je vois là-bas. On plie le doigt. On commence à plier les doigts. Et cela, parfois aussi, on va sur vos réseaux sociaux, on questionne un peu votre Facebook, on parcourt un peu pour voir si vous faites certaines publications par rapport à votre épouse ou bien par rapport à votre époux, si vous avez des enfants. Et lorsqu'on voit quelques drapeaux rouges, dès qu'on voit quelques drapeaux rouges, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous attendent le jour de l'interview. Et le jour de l'interview, lorsque vous arrivez, chacun s'assoit. La personne à qui on pose plus de questions, c'est la personne bénéficiaire, c'est-à-dire la personne qui n'a pas de papier. C'est cette personne qui va subir plus de questions. Et lorsqu'on remarque dans tes réponses, tu hésites, on regarde aussi ton compagnon ou ta compagne. On voit qu'il n'y a pas d'alchimie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous séparent. Ils vont demander à la femme de sortir. Et ils vont rester à poser des questions à l'homme. Et je me rappelle bien, la toute première question qu'ils posent, c'est: est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez les risques que vous encourez lorsqu'on découvre que votre mariage n'est pas basé sur l'amour? Est-ce que vous connaissez un peu les risques? Ton cœur tombe dans le ventre une fois. Est-ce que vous savez que vous allez subir la pression? Vous avez derrière vous un agent du FBI. Est-ce que vous savez que vous pouvez faire la prison si votre mariage n'est pas basé sur l'amour, si c'est la fraude? Vous commencez à trembler. Et l'agent va vous dire, je vais vous poser 5 questions. Les mêmes questions, je vais les poser à votre femme lorsqu'elle entrera. Et je vais vous faire sortir. Je vais comparer les réponses. Première question. Combien de télévisions avez-vous dans votre maison? Vous donnez le nombre. Deuxième question. Quelle est la couleur de votre brosse à dents? Troisième question. Combien de fois faites-vous l'amour par jour? Quatrième question. Lorsque vous dormez, qui dort devant, qui dort derrière? Cinquième question. Qui paye le loyer? C'est vous, c'est elle, ou bien c'est vous deux? On vous fait sortir et on fait venir la femme. On lui pose les mêmes questions et on compare les réponses. Alors, si au niveau du nombre de télé dans la maison, la femme a dit une télé et que toi tu en as dit 2 parce qu'il y a une au salon, une une au salon, une dans la chambre, problème. Si lorsqu'on a demandé la couleur de la brosse à dents, tu as dit rouge, alors que lorsque la femme est arrivée, elle a dit bleu, problème. Au niveau de la brosse à dents, vous ne pouvez pas badigeonner. Lorsque un couple vit ensemble, le mari va forcément connaître la couleur de la brosse à dents de sa femme parce que les 2 brosses à dents restent toujours au même endroit. Donc, ça, ce sont les petites tactiques qui prouvent que le mariage est basé sur l'amour, ou bien les deux la vivent ensemble, ou ils ne vivent pas ensemble. Et si on remarque que le mariage est louche, toi qui n'as pas de papier, on va te rapatrier. Ton conjoint ou ta conjointe qui a les papiers ira en prison. Toi également, tu vas faire de la prison. Après, on te rapatrie. Et c'est l'humiliation totale. Donc,
Faites très attention.